Tov. Alors vous avez eu la chance d'étudier Oroth, livre dans lequel tout est clair et absolu et rien n'est ambivalent. Là on va voir que le Rav Kook, avant d'arriver à cette situation de clarté et de choses tranchées dans l'absolu, lui aussi a eu une certaine progression. Et cet article, le Rav Tzouda le qualifie comme Gishushim Rishonim, ses premiers tâtonnements. Donc on va voir que tant par le style que par le fond, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans la Rav Kook. Et le sujet, ça, c'est quelle doit être notre approche envers les non-religieux, les laïcs, sionistes. Faut-il les aimer, s'en approcher, ou bien les écarter et en être dégoûté du fait qu'ils salissent tout ce qu'il y a de ça. Alors vous allez voir. Donc ça a été écrit suite à un attentat. Vous voyez, c'est pas seulement aujourd'hui qu'il y a un attentat. Il vient d'en avoir un dans ce monde-là. Depuis l'époque, il y a toujours eu des criminels arabes qui se sont adonnés à tuer des juifs. Donc à cette époque, il y a un groupe de jeunes juifs qui étaient au kibbutz, qui se sont fait assassiner. Et donc on voit la réaction du Rav. Sofer Na'ala Mar Alevzain Rabinovich, Hazar. C'était un des écrivains célèbres de son époque, qui avait une influence très forte sur la population d'Israël. Sheila Ktana, Sha'al Tamimini, tu peux poser une question. Sheila Kazot, Asher Adam, Shalom, Sarvan, Shekamoun Bevadai, Choshavata Betzedek, Shimel Ena. C'est-à-dire me connaissant, qui n'est pas quelqu'un qui esquive, tu es persuadé que je vais répondre à ton attente avec empressement, chez le Koratoire. Dima Achat, une larme. Des Tochnot Shel Edmaot, tout un flacon empli de larmes, Al Khalale Batamenu, de tous les juifs qui ont été assassinés le long de l'histoire dans notre peuple. Notre Hadash, et voilà que vient se rajouter un nouveau flacon. Edmaot Hadashot, et de nouvelles lames. En quoi elles sont nouvelles? C'est que si à l'époque on était seulement passif, aujourd'hui c'est dans le combat qu'on perd nos juifs. Khalalim Khadashim, donc de nouveaux cadavres dans le peuple juif. Al-Khalim Tseirim Verananim, qui sont jeunes, ou toute la fraîcheur de la vie. Shinishpach Damam Bideben Enechar, leur sang a été versé par des étrangers pour Beret Savot, terre de nos ancêtres. Velostam Sirim, mais pas n'importe quel jeune, Sirim Balnef et Jurekesh. Des jeunes avec un cœur et un sentiment très très fort pour la nation, par les Neshama Shalevit, une âme enthousiasmée, Shebaou Lishem Triataou Haaretz, qui sont amenés ici pour la renaissance de la nation et de la terre, Shemaasu B'chol Idalei Hachaim, ont mis de côté tous les autres idéaux de la vie, les autres désirs, les autres envies de la vie, ou Bachaou Lahem et Echad Livnot Bevet Nefoma. Donc ils ont tout laissé tomber, ils viennent d'Europe, il y avait là-bas aussi toutes sortes d'idéaux, le communisme, le socialisme, etc. Bien c'était tout simplement l'avancement de leur carrière, et ils ont opté pour venir construire la nation sur leur terre. Bishuva l'admata. Donc ces enfants de Tzion, si chers, chez les Chavou, les Nivlé Harash, c'est des harpes silencieuses. Les élèves le Imas, quel est donc le cœur qui ne fondrait pas à la peine. Les oreilles l'otéré d'Ima, et quel œil ne ferait pas couler de larmes. Vous voyez que c'est long et mais sur bas le signe. Omnam. Non, mais c'est pas enfin, c'est long à Zola, mais d'après, c'est poétique en fonction de la situation, évidemment. La situation et de la lettre qu'il reçoit, donc il est obligé de bien surtout qu'il parle à un écrivain qui peut pas être sur les bords. Non, mais tu vois que c'est très long, tu vois. Toujours on voit quand on rencontre des textes, il aimait écrire. Il s'accommode et il faut voir qu'il a plusieurs signes. Hein. Des fois, il sait écrire très très concis, très clair et de manière très très même assertive. Dans les grottes, on voit très très technique quand il le faut. Omnam, Imroshevata, se faire nirvat. Si tu penses, cher écrivain, que sans aucune souffrance, et on va dire, comment dire, c'est un sentiment un petit peu ambivalent. Je pourrais te donner ma larme. Yeshkan Eze Ainem Davar, tu te trompes. Shanochi. Je n'appartiens pas à ceux qui cachent leurs pensées.
Et ça prend la dvarim kaveyatam, donc je vais t'ouvrir mon cœur et te raconter les choses comme elles sont. Il se pourrait que sur la douleur que moi je ressens maintenant, il y a de quoi pleurer aussi. Et cette larme viendra se mêler avec les autres larmes précédentes, et dans ce nouveau flacon, qui machovise eneno machrofrati. Car là, il ne s'agit pas seulement d'une souffrance individuelle, machov ou aboker volé mitoch nishmata shel haoma. Il s'agit d'une souffrance qui monte de l'âme de la nation, achashat shivra gadol kayam, qui ressent sa brisure, si ça se dit, comme la mer. Arambam, le Pirkei Refoua Shelo Omer. אני אומר לכל החם, חסיד, הלוואי שישמור את גופו כמו ששומר החמר את חמורו. Donc le Rambam, dans ses halachot de médecine, il dit, pourvu que l'homme préserve son corps, au moins de la même manière que celui qui vend des ânes, ou bien qui fait du transport sur âne, préserve ses ânes. C'est-à-dire comme sa voiture, on dirait aujourd'hui, pourvu que tu gardes ta santé quand tu t'occupes de ta voiture. Achizayon azé, ce phénomène duquel nous sommes témoins maintenant. On voit que les choses les plus importantes qui se tiennent dans les cimes du monde sont aujourd'hui malheureusement délaissées, dédaignées, abandonnées. Alors que notre rôle est d'éveiller les cœurs, pour que les gens aient une approche de respect, comme ça leur est convenable, donc nous allons essayer d'expliquer ça du plus facile au plus compliqué. C'est comme ça que disait le rabbin avant de mourir à ses élèves, pourvu que votre crainte de Dieu soit aussi grande que la crainte de l'homme. C'est quelque chose qu'on rencontre dans chaque pas de notre vie. Mais lorsqu'on voit que le phénomène va grandissant et devient de plus en plus vulgaire, où toutes les valeurs sont inversées, ce qui est haut on rabaisse, ce qui est bas on élève. On parle évidemment de la civilisation entre guillemets, la tarbout, la culture chilonite qui a inversé toutes les valeurs. Azmit malé koza yegonim, le verre des malheurs et des souffrances s'emplit davantage, alcool gdedotav, et même ça déborde. Et machashecha mekaderet et achaim, une obscurité vient assombrir la vie. Riglimanu litrashev im kol machazet tivi, gama katan shebaktanim, המופיע לעינינו מהעולם המקיף אותנו, בחשבון ודעת ובני דעת הכתוב מדבר, יחס חוקי. C'est-à-dire, notre approche est toujours d'appréhender chaque phénomène, pas de manière ponctuelle, mais de le mettre en relation avec une loi qui gère le phénomène. C'est à chaque fois qu'on voit quelque chose, on ne doit pas seulement être imprégné de ce qu'on a vu, mais essayer de comprendre de quelle loi découle ce phénomène. Klomar. On ne considère pas que ce phénomène est le fruit du hasard, et qui sort de l'ordinaire, c'est d'avoir un lot et qu'il n'a aucun rapport avec des lois fortes de l'existence. S'il ne s'agissait que de cela, d'un phénomène ponctuel, passager, hasardeux, pas tellement besoin de s'y attarder. Mais plutôt, on a toujours tendance à essayer de comprendre quelle est la loi qui se cache derrière ce phénomène et qui le régit. Alors, il donne des exemples. Comme par exemple l'approche qu'on aurait envers une feuille relativement à l'arbre, à un grand arbre. Qui a de grandes branches et des grosses racines. Et nous, on ne perçoit qu'une petite limite dans cette feuille. Et la majorité de son existence est cachée de nos yeux. Mais nous savons de manière la plus claire
Donc on est persuadé que la loi qui régit la manière de vivre de cette fleur, c'est la même loi aussi qui régit la manière de vivre de tout l'être, de tout l'arbre. Mereshit Samarto, à Tartit Cherchou, du plus haut de sa cime jusqu'au plus bas de sa racine. Vaet Kulo Gamhu Uchak Chizayon Chidi, et en plus encore, nous en arrivons à la conclusion que l'arbre lui-même n'est que lui qu'un phénomène, on va dire même négligeable, relativement à tout le monde, disons, végétatif. Amidgal Bechol Meloram Balé. Et après, encore plus loin, dans tout ce qui gère la loi de tout l'univers. C'est ce qu'a essayé de faire, par exemple, Newton, en donnant une sorte de formule qui explique tous les phénomènes, aussi bien au niveau de la mécanique dans ce monde que de l'astronomie, etc. Shechuka Vetanim, Hem Verodi Banou Midatenu Midatenu. Mais en fait, il y a des lois très très fortes qui gèrent ce monde, qu'on en soit conscient ou pas. C'est le fait qu'on ne soit pas conscient, c'est parce qu'on ne s'est pas encore assez approfondi en science pour les déceler, mais sans aucun doute qu'il y a des lois qui régissent ce monde. Donc, il faut toujours avoir, si tu veux avoir une véritable approche de l'existence, cette approche scientifique de savoir qu'aucun phénomène n'est un fruit du hasard, c'est toujours le fruit d'une loi gigantesque qui régit l'existence. Tu verras combien de Akdamot, tu vois là, c'est sûr qu'on est toujours à fou qu'il faut revoir aussi son approche didactique. Comment il apporte à des gens une nouvelle manière de penser, où ils n'ont pas du tout cette manière de voir. Très progressif. Même on va voir après, on se demandera nous-mêmes. Est-ce que cette manière du Rav Kook, quand tu vas voir avec quelle manière virulente il accuse les Chilonim, après il met l'autre côté. Est-ce que véritablement il le pense, il se demande lui-même, ou bien c'est une manière d'apporter une nouvelle manière de penser de manière progressive? On peut voir de cette manière, ça, à mon avis, ça entraîne moins de réactions que dire directement sa manière à lui. Mais c'est pas évident. Selon le Rav Souda, il dit Gishushim Rishonim. Reste à savoir, c'est Gishushim Rishonim de son point de vue ou bien dans son approche didactique. Alors, Roth, il se met pas les gants. C'est un mitote, morlatot. Mais ça se peut aussi que, sans aucun doute, en montant en Eretz Israël et en étant profondément lié avec toutes les fibres de son âme, avec l'Est d'Israël en Eretz Israël, alors sa Torah aussi est augmentée. Et là, en résumé, j'ai entendu dire qu'il ne faut pas analyser ce qui s'est passé de manière isolée. Okay. Ça fait partie d'un grand processus, de quelque chose qui est général. Je ne sais pas s'il parle spécialement du fait qu'ils sont fait assassiner ou bien plutôt des comportements de la laïcité. C'est ça, je crois qu'il veut parler. Mais peu importe, c'est vrai pour toute chose. Chaque fois que tu es témoin d'un phénomène, ne reste pas figé sur le phénomène, essaie de comprendre ce qui se cache derrière les coulisses et qui entraîne ce phénomène. Et donc, c'est toute la Torah de Rav Kook. Tu vois un phénomène qui est la kfira. Tu dis, ah mince, c'est la kfira, prise de tête. Non, mais qu'est-ce qui entraîne la kfira? Quelle est la finalité de la kfira? Quelles en sont les causes? Et après, ça réduit l'amertume de l'événement quand tu vois, quand il appartient à tout un processus. Et tu sais comment t'en occuper, comment le guérir. Donc. 25. Maintenant, quand on a affaire à un phénomène spirituel, donc tu vois, il parle de la chiloniout. Rayoni, au niveau de la pensée, des conceptions. Marshava ou Malardea, manière de penser, conception de la vie. Mitoch Nishmata Shelauma, qui a trait à l'âme de la nation. Vauma et Yoma Shelanu, il y a plus fortement qu'il s'agit de notre propre nation. Chez Kolka Hanukshurim Vechavukim Ba, envers laquelle nous sommes tellement enlacés et liés. Chez Kolka Hinuchaim Rak Vechaya, nous vivons que de sa vie. Vekayamim, et nous existons. Kiyum Chomri Musari Visechil Bekiyuma, notre existence matérielle, morale, intellectuelle, que par son existence. Donc tu vois, la Torah du Rav Kook, tu n'as d'existence que parce que c'est le rayonnement de l'âme d'Israël. Donc sans aucun doute, c'est comme ça qu'on doit développer notre approche envers tout le phénomène qui se passe aujourd'hui en Eretz Israël, dans la nation. Imam Metziut Azot, que Metziut Chokit, qu'il faut voir toujours la loi qui gère tout ça. L'Istakel Atkama Amok ou Arwa, combien est profond l'esprit, Bemarmaken et Shamak Laïli Shaloma, au plus profond de l'âme générale de la nation. Shiu Gorem. Et ce niveau intérieur de l'âme,
c'est lui qui entraîne chez Tsura Rayonit Kazot une telle manière de penser, Bedmut Dea Valacha, qu'on arrive finalement à une conception et une manière d'agir, Ametapelet Imrik Shenefesh, et qui est aussi, on va dire, accompagné d'émotions, Tidgalebo. C'est ça ce qui fait apparaître ces manières d'agir, de se comporter, de ressentir dans la nation. Tout vient de Omek Nishmat Israël. Donc, les familles, donc parfois, après une telle analyse, on peut arriver à un bouillonnement spirituel, et tout ça peut effectuer un bouleversement total dans notre vie. C'est une fois qu'on a compris ce qui se passe dans les profondeurs de l'âme d'Israël, et c'est ça qui régit l'événement, alors notre approche de l'événement devient totalement différente. Comme l'exemple que je donnais pour la Kfira. Tu vois la Kfira, tu t'énerves, tu gueules, Shabbos, tu fais des pires. Quand tu comprends que la Kfira, elle vient nettoyer toutes les impuretés de la Emouna, etc., ton approche change. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec la Kfira, mais tu n'es pas, disons, désespéré de la situation. Tu sais comment la gérer. Tu comprends quelles sont ses causes et à quelle finalité elle est censée nous amener. Donc ça change totalement ton approche, ta manière de vivre, tes sentiments et tout. Tu changes totalement en fonction de cette compréhension. Il dit Yitzhara et après il le Yetzer. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, parlant de ça, parce que c'est compliqué. J'ai écouté une conversation sur, je sais pas quel, comme quoi un enfant qui est transgène. Il parle maintenant, c'est devenu, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Transgénétique, qu'il faut comprendre. Et donc c'était un homme, il est devenu femme, et il explique pourquoi par rapport au livre qu'il a sorti maintenant, par rapport au livre, il y a un livre qui est sorti. Alors? Et donc, mais il paraît qu'il y en a, même mes parents commencent à comprendre leur enfant. C'est devenu très loin. Donc je vois pas ici la finalité là d'un acte aussi catastrophique et qui se répand à cause du livre, à mon avis. En plus, il va faire l'effet inverse qui se répand. Où est le bien? Où est la finalité? Évidemment qu'il faut lutter contre le comportement négatif de toutes nos forces et essayer de l'annuler totalement. Mais reste à savoir si tu lis par désespoir ou par conviction absolue que tu es dans le sens de l'histoire. Donc tu n'es pas le seul à agir dans l'histoire. Tu viens contribuer à l'œuvre divine. C'est pas si je fais pas, tout va sauter en l'air. À quel point il s'est travaillé même sans toi, il faut se rentrer ça dans le crâne. À quel point Mekadem ta Metsiout. Mais non, tout ton rôle, comme Mishépalim El, Yavo Vidol Secharo. Celui qui aura eu le mérite d'agir avec Dieu recevra son sachar, son mérite, son salaire. Et tu peux agir, disons, en minimisant les dégâts en route, les souffrances, etc., etc. Mais de toute manière, tout roule vers le bien. Même les choses négatives entraînent des réactions encore plus fortes positives, mais ça peut prendre des fois un centenaire ou 2 centenaires, etc. On a vu un autre cas où Noir a tout détruit. Non, il n'y avait plus le bien, c'est fini, tout détruit. Pourquoi pas alors mais sur le monde entier, mais pas sur des villes ou quoi. Mais peut-être. Et le Baïsraël est un Israël de chacun. Ça, il y a un aftara. Ça veut dire que tous les Juifs vont continuer à vivre. Évidemment, chacun dit, moi, on dit Bitoach Chaim. Elle ira Bitoach Chaim. À hommage, ça, Bitoach Chaim. Non, mais peut-être aussi, ça veut dire, c'est pas la question, mais peut-être comme tu n'as pas réagi sur quelque chose qui était pas acceptable, beaucoup il pousse. Et comment tu peux réagir? Elle pousse, qu'est-ce que dit? Non, ça non. On ne peut pas réagir. C'est-à-dire, si toi tu comprends, c'est-à-dire que si toi tu comprends pas assez l'importance de la cellule familiale, tu la comprends qu'à 90% et pas 100%, alors Dieu permet, pas il entraîne, il permet à des salauds de remettre en question birchlal la légitimité de la cellule familiale. Pour que cela t'exaspère et que tu te renforces davantage dans le renforcement de la cellule familiale. Donc qu'est-ce qui en sort gagnant en fin de compte? La cellule familiale, qui est le fondement essentiel de la nation. Tu vois comment Dieu marche? Vaccin. Appareil immunisatoire pas assez fort, encore une dose de vaccin. Encore une dose de vaccin, et finalement ça renforce l'appareil immunisatoire. On continue. Maintenant, il va entrer dans le vif du sujet. Le sujet, c'est des juifs qui ont été assassinés dans un kibbutz. Donc il dit, je n'ai pas eu l'occasion de les connaître, ces jeunes. Ashanaflou Halal, donc ils ont été assassinés, Bamdam, alors qu'ils étaient en train de travailler le travail d'Eretz Israël en tant que les pionniers de la Renaissance nationale.
les filles les Roucham, donc je ne connaissais pas leur manière de vivre, leur comportement. Mis à part un, mais Aïchad Berel, il s'appelait. Shanizdamène Adavar, Shaya Lefanaï, Ezedin Udvarim, Alodot Izvono. Donc il s'était une fois, était venu face à moi pour prendre conseil, parce qu'il avait eu un conflit avec une autre personne concernant un héritage. Donc, donc j'ai pu comprendre dans sa manière d'écrire. Shayad Saïr Nechmad, c'était quelqu'un de jeune et d'agréable. Bal Kisharon Mitsuyan, rempli d'aptitude. Ben Torah, qui était religieux donc. C'était peut-être le seul dans la bande qui était religieux, qui était Ben Torah même. Mitipusam chez la Chashuvim, qui venait Yeshivot, tu vois. Un des meilleurs éléments de Yeshivot. Bal Lev Tahor, avec un cœur pur, Venefesh Adina, une âme délicate. Laaret Vechol Chomlev est venu en Israël avec une chaleur de cœur, chez l'Ahava Leumi, d'amour national, et Triatam Varet, la renaissance du peuple et de la terre. Les Besharot Ashecha Yacharia, les quelques heures qu'il a continué à vivre après qu'on lui ait tiré dessus, Bet Asher Yada Barour Sholachamut, alors qu'il savait pertinemment qu'il allait mourir, Ibia Bimlucha, chez Nafsho Shoketet. Il s'est exprimé avec toute paisibilité que son âme est totalement calme et paisible. Qui met ou bad avodat atria Israël Israël. Ici au moins qu'il est mort pour la bonne cause, qui est la renaissance d'Israël sur sa terre. Alev Atzaïr, donc ce cœur jeune, Aomé, les marées Achaïm Alizim, qui bat face à la vie emplie d'allégresse, Sheiru Elav et Tigvatam, qui lui promettait toutes sortes d'avenir très très resplendissants, disons. Anitalim Imeno, qui voilà maintenant sont arrachés de nous. Et lorsqu'on pense à sa maman, endeuillée, pour qui son fils était toute sa consolation dans sa vie amère, car elle avait une vie difficile. Donc son propre cœur s'est trouvé une consolation, c'est-à-dire en fait il attristait de la tristesse de sa mère, il a attristé de quitter tout son avenir, mais il s'est quand même trouvé une consolation lorsqu'il était entre la vie et la mort, en sachant qu'il est mort pour la bonne cause, qui est de la renaissance d'Israël sur sa terre. Les marées Norazou, face à ce... Je sais pas comment on dit le marée, comment on peut traduire marée? Marée Norazou. Voilà, c'est ce phénomène, cette vision redoutable, Neshama Eliona Kazot, sachant qu'on a affaire à une âme si haute. Shamaï Va'aret Yerdav Yarnu Kadosh. Donc les cieux et la terre s'expriment, s'exclament envers lui, à propos de lui, en disant qu'on a affaire à un saint. Belo Safek, sans aucun doute. Paratoter Bererze Aïta Midatam Sheliterachalalim. Et telle était la situation, plus ou moins, de tous les autres qui ont été assassinés. Mi'iten Roshimain, donc il apporte un pasouk, que Dieu fasse de ma tête de l'eau, tellement je chie en larmes, Ve'enai Mekordima, et mes yeux une source de larmes, Ve'efke Yomam Valaila, pour que je puisse pleurer jour et nuit, et Chalale Batarmi. Al Tanoudouli Abiri Alev, n'essayez même pas de me consoler, ceux qui ont un cœur endurci, la cimental, etc., comme si j'étais quelqu'un de trop sentimental. C'est-à-dire, tu exagères, prends pas trop à cœur, ça arrive, il faut bien qu'il y ait des gens qui crèvent pour la renaissance. Non, non, non. C'est tout à fait légitime que je sois sous le fait des émotions. Je ne suis pas en mesure d'évaluer combien de forces spirituelles nous avons perdues. Combien de feux de sainteté s'est éteint avec ces âmes grandioses. Shivim ish, rapporte un pasouk, Shivim ish vechamishim elef ish. Alors pourquoi il y a marqué, on aurait dû marquer normalement dans le pasouk, Chamishim elef veshivim ish. Dans le pasouk inverse, 70 hommes et 50 000 hommes qui étaient morts à l'époque. Shivim ish, Shekol echad, shakul kechamishim elavish. C'est pour ça que la pasuk est inversée. 70 personnes,
desquels chacun d'entre eux pesait le poids de 50 000 personnes. Donc pour mettre l'accent sur l'importance de la perte de ces hommes. אז ומי זה יכול לחדור עד נבחי התהום של ערכים הנשמתיים? Qui de nous est capable de pénétrer la complexité si profonde de la valeur des âmes? Va'anan yagon ze, donc ce nuage de douleur, de tristesse, ועד כדי להכשיר בו את הניצוצים הקטנים של האורה, donc est tellement dur qu'il assombrit les petites étincelles de lumière qui commencent à pénétrer dans notre vie nationale. C'est-à-dire, d'un côté, on a de la joie de notre réussite en Eretz Israël, et ça, il considère comme des, tu vois, comme il inverse ici, des petites étincelles, alors qu'il y a un nuage d'obscurité des enfants là, qui viennent de mourir. Non, pas comme ça dans votre. Tu vois, là, l'approche est la plus individuelle. Alors, regardez maintenant. Qui est aussi vrai. Marot, mais c'est une question de mi-écart, mi-tafel. Le Torah roule à écart d'aprat. Donc, bah, il y a des petites étincelles, je sais pas, il y a un champ qui a été élaboré, un petit peu de retour de la Tzion, mais des juifs qui sont morts, catastrophe. Et là, regarde. Aval, Dom. Et là, maintenant, il inverse totalement l'approche. Parce que là, tu as une approche de sainteté, de Kiddush Hashem, les plus grands d'Israël, etc., etc. Arrête. Kol, kore kol macharai, et mi atam aspid. C'est-à-dire, il y a une voix derrière ma tête qui hurle et qui me dit, mais qui donc est en train de faire, comment on appelle ça? C'est l'éloge. L'éloge Non, funèbre. mais il y a l'éloge funèbre. L'éloge funèbre, ouais. Omnam asem shelele harugim stumim. Tu ne sais pas véritablement qui tu vas faire, tu ne les connaissais pas de près, donc sont cachés leur comportement. Donc ce qui t'interdit de faire de la médisance après qu'il soit mort. Ah ben là, ça ne fait pas de naïf. Tu sais très bien qui tu as affaire. La grosse majorité des travailleurs jeunes de l'époque en Eretz Israël, qui étaient tous laïcs et même très souvent militants contre la religion. Avec un âge, Mitatam, c'est avec leur tête. Quel leur lit. Ah. Leur lit de mort. Quoi. Oui, mais il veut dire leur mort, là. Quel, mais c'est comme ça qu'on dit, Mitatam. C'est-à-dire, עכשיו חולמים את המיטה, אז אל תספר, רעלה. אחרי מות קדושים ממור. C'est le remède. On continue. Donc tu sais très bien que la grosse masse, quel était leur comportement, leur manière de penser, etc. en Eretz Israël. Et Tichousso, le Kol Kodesh B'Yisrael Ba'adam, quelle était leur approche de tout ce qui est saint dans l'Israël, et même dans l'humanité, c'est-à-dire dans les valeurs de la morale. C'est-à-dire à l'époque même, les valeurs de la morale les plus élémentaires, ils ne l'avaient pas. Par exemple, paraît-il que dans les kibbutzim, les douches étaient mixtes. Alors que les goyim, à l'époque, Ken était pudique. Donc, Kra'ata beficha Shema Chacharta, aurais-tu oublié, ou Shema Lolamata, ou bien tu n'as pas appris, et Ta'amou B'Masechet Smachot, ce qui est marqué dans le traité de Smachot, Perek Bet al-Chayud, que la Poresh B'Dachet Tzibur, En Mitaskim Imbo Bekol Davar. Celui qui s'écarte des comportements du Tzibur, c'est-à-dire qu'il ne se comporte pas selon la religion, eh ben on ne s'occupe pas de lui quand il meurt. Et plus encore, non seulement on ne s'occupe pas, c'est-à-dire on laisse sa dépouille. Achehem vekrovehem lofshim levanim. Ses frères et ses amis doivent s'habiller de blanc, c'est-à-dire des vêtements de fête. Ou mitatfim levanim. Veochlim veshotim. Vesmechim. Il faut boire et manger et être en toute joie chez le Novdou son Av Shamakom, qui ont été détruits les ennemis de Dieu. Chez les Léma, comme il est dit, Allo Mesanecha Hashem Esna. N'est-ce pas mon Dieu, que ceux qui te haïssent, eh bien moi aussi je les haïs. Au bit Komomecha et Kotat. Et ceux qui s'élèvent contre toi, eh ben je me dispute avec eux. Bien qu'il ne s'agit pas de ça. On parle des Rechaim. Oui, mais il Echalele Shabbatot, D'accord, mais exactement. Mais après tout ce qu'on a pu voir, il y a une grande logique à ça. Ce n'est pas du tout des gens qui haïssent Dieu. Là, tu es un bourrage de canne de rotte, donc tu vois. Oui, mais c'est Pense à une diète haridite normale. Oui, mais directement. C'est-à-dire qui n'a pas été saoulé par le Rav Kook. Non, mais même à l'époque,
j'ai l'impression, après peut-être parce qu'on vit dans cette époque, j'ai l'impression il n'est pas dur de constater, on analyse un comportement humain, c'est quoi son problème? Pourquoi il est plus... Ben, c'est pas difficile, et comme je dis, c'est peut-être en fait notre époque, elle a tellement Sans changé. aucun doute. Elior Melecha, pas besoin de chercher très loin. Tu peux trouver à côté de toi, à 2 mètres de toi, un mec qui n'a jamais ouvert les écrits du Rav Kook, il n'arrivera jamais à la conclusion dans laquelle tu es d'arriver maintenant. Dans Tu notre- parles sous l'influence de Non, Rav non, Kook. je crois que dans notre époque, beaucoup de gens Asgam, s'il n'a pas lu, ouais, les c'est- pensées auront déjà c'est un peu- effleuré. aujourd'hui, c'est une pensée environnante. Bravo, ça on peut s'est voir. propagé. Mais à son époque, ça n'existait Parce que pas. sinon, il y aurait vraiment une yann Non, de ne pas être Shotat là. non, mais l'islam. Si leur combat est contre Dieu, on ne participe pas. C'est ce que j'ai combat. toujours dit depuis 40 ans que je suis en Eretz Israël. Si tu n'as pas la théorie du Rav Kook dans les veines et que tu n'es pas anti-sioniste, tu as un problème de Yirat Shamayim. Chad Mashmaït. C'est-à-dire, on n'a pas de l'Éram, Ribono Shel Olam. Parce que, Al-Panav, le sionisme, va déclarer la guerre contre Dieu, contre la religion, contre la sainteté, contre la pureté, contre la tignout. Donc, ma pitom n'achète fou là. C'est mal, tu t'en fous de tout ça. Les Atama, t'as Pashran. Comment on appelle Pashran? Un Mafdal ben Kodesh Lachol. C'est pas à moi la blague, hein. C'est Manitou. Un pied là, un pied là. Par idéologie, faire un compromis entre le roi et le Kodesh. Alors, en tout cas, il nous a raconté, il marchait une fois ici, d'après du Mashbir, il a rencontré Bourg, l'ancien Bourg. Le père. Voilà. Il m'a dit, il m'a attrapé par ma veste comme ça, il m'a secoué comme un tapis. Il m'a dit, Anachnu Pashranim. Parce qu'il avait entendu que Superman, il parlait dur contre la Chilonie, etc. Non, non. Par idéologie, Anachnu Pashranim. C'est un mafdal. Je disais hier à ma femme, si déjà tu fais une comparaison, ben les Haredim, ils sont 70% comme le Rav Kook, et les Datim Novim d'aujourd'hui, ils sont même pas 10% comme le Rav Kook, dans leur approche, dans leur Rav Kook. On va dire, les Haredim, ils font des Ratchamim Torah, Kiyum Mitzvot, Be'era Pnimit Leman Limouda Torah, Avat Israël, Misrut Nefesh, tu ne sais pas combien d'organismes de chesed dans le monde haredi. Je crois que tous les organismes volontaires qui sauvent la peau des malades et de tous les cas gravissimes, c'est des haredim. Mais c'est mazé. C'est Avat Israël, peut-être. Sans avoir un sou dans la poche, Avat Israël, Misrut Nefesh. Donc si déjà, je dis à 70%, le monde haredi est plus proche du Rav Kook que le monde light des Atilomi d'aujourd'hui. Vous avez vu? Donc le Mafdal de Kodesh Lechol. C'est pas du tout la théorie du Rav Kook. La théorie du Rav Kook, Alioumiout i Kodesh. C'est pas un compromis entre la Loumiout et la date. Qui Alioumiout i Kodesh, mais il faut une compréhension profonde. Donc là, il étale l'approche qui était le plus connue de tous, c'est dans une lecture, disons, superficielle des textes. C'est l'impression qu'on a. Qu'il faut les haïr et se réjouir de leur mort. Ça va. Carrément. Là, on n'a pas fini ce qu'il dit, mais. Attends, on va terminer d'abord. Ouais. Après, tu poses ta question. Ouais. Donc, il dit Kacha. Selon la gaffe des Nefsak Beshouchan Aruch, ça a été tranché dans Shouchan Aruch, ce qui est marqué ici. Achem, on reprend donc. Vekrovehem, Lofshim Levenim, il faut s'habiller de blanc. Veochlim Veshotim Vesmechim, bien manger, bien boire, et dans toute joie. Chez Novdou, Jonas Jonakom, qui ont été perdus les ennemis de Dieu, etc. Et c'est un passage que toujours j'ai rapporté dans mon travail dit, Tachlit Sina Sinetim. Je les haïs au summum de ma haine. Les OIVM, Ayouli, et ils sont pour moi des ennemis. De qui il parle, ces Haram? Des Chilonim. Ok. Vakev Olech Gadel. Mais non, la souffrance va de plus en plus grande. Ou Milchemet Aruach Atragit, Oled Verom Kitsa, cette guerre idéologique arrive à son summum. Les Mikram, c'est l'hiver à Rambam, quand Rambam il dit Amid Galmi, Metzroa Yoter Bora, qui dit ça de manière encore plus claire, et ça a été tranché dans Shulchan Aruch, qui aurait Dea Siman Sameche, Kolaporshi Midarke Tzibur, tout ce qui s'écarte du comportement normal du Tzibur, qui à l'époque était évidemment selon l'Alacha, Ve'em Anashim chez parcours Ola Mitzvot, tu vois, que ce soit bien clair, sans déclarer qu'ils sont contre Dieu. Porshim Bekla Mitzvot. Ils sont enlevés le joug des mitzvot de leur cou.
Ve'en ichlanim bechlal Israël. Ils n'appartiennent plus à l'Israël. Ba'asiyat mitzvot, ou bechavod amoadot. Ils s'en foutent des mitzvot, du respect des moadim, Veshivat Bate Knesset, encore moins des synagogues, Bate Midrashot. C'est vrai, par exemple, dans tous les kibbutzim, il n'y avait pas de synagogue. Donc, ça a créé un certain vide parce que les juifs, ils avaient l'habitude d'une synagogue. Il faut bien qu'on se rencontre pour papoter une fois par semaine. Il y avait comment il s'appelle ça? Bet Arm. Jusqu'à présent, dans certains kibbutzim, il reste Bet Arm, la maison du peuple. On se réunit, on raconte des histoires, des petites fêtes. On fait le Seder Pessah avec un truc agricole, etc. On a fait une nouvelle Agada aussi. Il y a l'Agada des kibbutzim. Une alternative au judaïsme. Veshivat Bate Knesset Bate Midrashot. Elehem, Ele Kebne Chorim Natzman. Ils se sont des gens libres, c'est-à-dire libérés du judaïsme. En Mitablim Alehem. Il est interdit de s'endeuiller pour eux. Elahem, mais au contraire, leurs frères, le Shakrouven, tous leurs proches, Lofshim Levanim, s'habillent de blanc, Mitatfim Levanim, Veochlim Veshotim Ismachim. C'est clair? Ils mangent, ils boivent, ils sont contents, Sharabdou, Sanam, Shalakadosh Baruch ont été perdus des ennemis de Dieu. Donc ça a été tranché dans la lacha, tu aurais pu dire non, c'est seulement une agada, et d'autres lekan, ça a été tranché dans la lacha, dans le Ramban, dans le Shulchan. Tov. Vata Chavivi. Donc il reprend, il se réadresse à nouveau à ce sophère. Mon cher, Tseu Parnes Vaaseh Shalom Ben Riksha Lev. Non, il faut essayer de trouver comment composer entre ces sentiments contraires. Et apaiser cette guerre qui est tumultueuse comme une mer enragée. Shema Tomar, Liashem Apianusach Haragil, Misodo, Shel Mar, Echad Ha'am, Sefer ou Sefer, Valem Oset Chaim. N'essaie pas de me berler en disant, comme disait ce sacré Echad Ha'am, ce qui est marqué dans le livre, c'est marqué, mais ce qui gère la vie, ce sont les sentiments. D'autres mœurs, d'autres termes, on s'en fout pas mal de la Torah. Ce qui nous intéresse, c'est les Chabayot, qui est à nouveau à la mode dans cette génération. Ce que je ressens, et moi je m'en fous des histoires du Rambam, du Talmud, je suis apeiné que mes frères sont tombés, et c'est tout. Alev Oset Achai. Et Kevan Shalev Nilcham Basefer, et quand le cœur contredit le livre, Arishon Omenatziach, évidemment c'est le cœur qui est le dessus. Bimatuta Vinachavivi, je t'en prie, mon cher, Al-Natape Shever Gadol, Al-Nakala. N'essaie pas de guérir une grosse crise à la légère. Asefer Vokol Achafav, Gilouyav Shel Alehem. Tout ce qui est marqué dans ce livre, et tout ce qui en dépend, c'est-à-dire Torah Shebirtav, Torah Shebalpeh, ne sont que l'expression de notre cœur. Vez élèves, de quel cœur s'agit-il? Lev Haouma, le cœur de la nation. Al-Lev Shel Nishmata, le cœur de son âme. Al-Lev Shel Tamsit Kol Havayeta, le cœur de l'essence, l'extrait de toute son existence, Shel Ma'ama Créa, du plus profond de sa vie. Zalev Dafka Besefer Omunach Veganuz. Et ce cœur où il se trouve, eh bien, il est ancré profondément dans ce livre. Et Tor Kol Gargir, Amidgalem Otsar Sefer, Amon Rav Shelev. Dans tout petit grain qui apparaît dans ce livre, eh ben, il y a énormément de cœur de toute la vie du peuple d'Israël à travers toutes les générations, il est déposé. Donc il faut faire vraiment une étude approfondie, c'est-à-dire une reconsidération, repenser tout ce qui existe dans le monde, et à l'aide de ces outils, on pourra trancher entre ces deux tendances. Tu vois, c'est comme ça qu'on va écrire au Rot. Que nous pouvons percevoir. C'est-à-dire, c'est stupéfiant, c'est apeurant. Achim Chavivim, Snouim. Pas mal, hein, comme approche. Des frères chéris, haïs. Les Shamot Kdoshot, des âmes saintes, Meshukatsot, Ketumat Anida. Et sales comme l'impureté de la femme qui a ses règles. Oy Maïnanu, malheur à ce qui nous arrive.
Cette nation à laquelle nous appartenons est une nation fanatique et qui se venge. Elle se venge très très fortement, comme la force de la tombe, on va dire, contre tous ceux qui viendraient détruire sa vie. L'otissa penekol. Elle n'a aucun. La set panaï. Détourne pas Non, mais il y a une expression, c'est-à-dire il a méchouché d'être. Prendre parti. Il dit la vérité en face, le Kitsur. Elle n'est pas hypocrite. Et Tachea l'otakir, Vetbania l'oteda. Elle ne connaît ni ses frères ni ses enfants, pour la vérité, comme mon cher Rabbeinu, il a dit Irgoui chez Tachif. Quand c'est nécessaire, ben tuez vos frères s'il le faut. La vérité est plus importante que la fraternité. Otrai Beliba Kolakarouche à la Roya Rishon. Encore retentit la parole de son premier berger, Koamar Adonai l'Israël. Ah, ben tu vois, il rapporte le truc. Ainsi a dit l'Éternel, Dieu d'Israël, Simu Ishharbo Aliricho, que chacun prenne son épée sur sa cuisse, et Ivru Vashumu Mishar Alishar Bamahane, et promenez-vous dans le camp d'un côté à l'autre, Virgu et Shetarif, et assassinez chacun son frère, Vish et Trereu et son proche, Vish et Krovo, son ami et son proche. Yodati Yaouma, la nation sait, Biyedia Plimit, une connaissance intuitive, Shena Chasera Gam Etzel Baale Achaim, qui ne manque pas aussi chez les animaux, c'est-à-dire l'instinct de conservation. Et dès qu'elle voit qu'il y a un facteur qui risque de la mettre en danger, eh ben, elle sort à l'attaque. Donc cet ordre en fait viser sur, on va dire, Ces gens-là, ils mettent en danger la nation. tout individu qui viendrait mettre en danger la nation, l'identité de la nation. Viendrait l'assassiner. Ouais, il y en a aujourd'hui. Il y en a peut-être plus même, non? Non, c'est quelque chose de gens très conscients et qui veulent, oui. Donc il faut comprendre d'où ça provient. Mais כיוון שלא שימשו כל סורקת יראת שמיים, הם שואלים תלים, מכוונים קרמים. Pas tout le monde est à l'auteur d'être Pinchas. Tu comprends? C'est le problème. בטח שיש אמת כזו, זה קיים. וקנאים פוגעים בו. השאלה אם זה קנאות למען השם, ou bien ça te dérange. Tu comprends? Tu es en train de manger ton hamid et tu entends. C'est vraiment exaspérant, il me casse mon Shabbat. Mais ça ne me dérange pas qu'il y ait un à Dizengoff. C'est pour ton confort. Qu'on aille bien. Et même si, supposons que ça te dérange de Manachem, reste à savoir si ta réaction va être effective, au contraire, amplifier le phénomène. Donc, Kas Vezam, c'est le ritra de Raïta, Madoud. De manière que ça construise. Kvishat Yetzer. Kvishat Yetzer Atov. Alors, où je vais déferler cette rage, en enseignant la Torah tous les jours. Petit à petit. C'est le même feu qui aurait dévoré et détruit, je l'investis en enseignant la Torah tous les jours. Kizé Ishanet Ametzut. Aujourd'hui, aucun cri ne changera la réalité. Évidemment. Mais d'abord, il faut savoir que si tu ne t'emplis pas de colère et de rage quand tu vois un chilou le Shabbat, à datalo normali. Ça prouve tout simplement que tu as subi une usure. Donc tu t'es accommodé au chilou le Shabbat. Ça te rend mal les âmes. Mais ça ne sert à rien de l'exprimer, ce âme. Il ne va faire que détruire. Donc je le canalise. Tu me dis que c'est drame. Donc Yodati Daouma, il en parle aussi dans Oroth. Dès qu'elle voit un danger, donc elle attaque. En parlant des études du Chol. Ne peut dire rien contre le Chol. Mais quand il comprend la supercherie, que ceux qui veulent nous enseigner le Chol, en fait, c'est pour éteindre le Kodesh qui est en nous, elle attaque. C'est la réaction du Montrarelli. Parce qu'ils sont pas naïfs. Il sait très bien que si on veut les faire entrer à l'armée, c'est pas tellement parce qu'on a besoin de combattants. C'est pour les israéliser, les repasser selon leur manière de truc et les reformater. Et comme ils ne sont pas naïfs, ils ne se font pas berner. L'océanimatique, Khalida. Les mitzvahs, ça va. Mais ils comprennent ma kavanas doni qui en venait de même dans l'académie, etc. Ce qui est vrai. Regarde par exemple. Achenu Asfaradim, comme disait Ashkenaz.
qui vivent dans les villes périphériales et qui, à cause d'ikouï, d'oppression, mechouvenet, n'ont pas pu arriver aux universités parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais ils sont restés plus normaux. Leur instinct national et juif est bien plus fort que les autres. Conclusion, l'université n'enseigne pas seulement les sciences, derrière cela, il y a aussi un lavage de cerveau, de déjudéisation, de déléumisation, etc. Évidemment. Et donc ils font de tout que même Anshe Tzava, ils sont obligés d'aller à l'académie. C'est Khalek Masloul. Anshe Mishtara, ils sont obligés d'avoir un tour académique. Pas qu'on soit contre l'académie c'est extraordinaire. Mais il y a à côté de l'académie un poison samouï. Et donc tu vois que les Sfaradim, grosso modo, le Bokhari Likoud, ils sont plus normaux. Ils ont aussi leurs problèmes de manque de finesse et tout ce que tu veux, mais ils sont plus normaux dans leur approche du judaïsme, du monde d'Israël, des d'Israël, du nationalisme, de savoir qui est l'ennemi et qui l'ami, de manière instinctive, sans avoir étudié et analysé c'est philosophiquement. Achouch, Adaïn, et Tafken. Je ne sais pas s'ils sont plus barrés. Ils sont plus protégés. C'est l'homme et Hakara. Voilà. Ou que le rave arabe, Hakara limite, c'est-à-dire un instinct. Même la Shénaz qui est parti à l'académie et qui a subi un lavage de cerveau et qui est contre le judaïsme, d'une certaine manière, au niveau circli, il est bien au-dessus et comme il n'est pas protégé ou il n'a pas les bases, alors bien sûr catastrophe, c'est-à-dire sa situation est bien pire. Mais d'un autre côté, c'est nécessaire d'avoir cette connaissance. זה כתוב בפירוש במאמר תקופת המעבר. שהשכל בא על חשבון האינסטינקט. אז מה אומרים? לא צריך שכל. לא, להגביר את השכל. שבסוף ימלא את תפקידו של הרגש, של האינסטינקט הרבה יותר. Mais là pour l'instant, ils sont au milieu. Donc ils n'ont ni l'un ni l'autre. Donc là, c'est ce qu'il dit. La nation, comme tout être, elle a aussi son instinct de conservation. Donc quand elle voit au loin, auprès, un facteur qui viendrait la détruire, elle ne se met pas les gants, Kirgou Ishet arrive. Sans aucun sentiment. Yodat Yaouma Biedia Pélimit, tu vois. On n'a pas pris ça à l'école. C'est une connaissance intérieure. Mais ce qui est délicat, c'est que dans toutes les directions, c'est ça. Là, le rêve, il l'explique. Il explique, c'est comme ça, je comprends. Il dit, il faut comprendre que la nation, dans son intériorité, dès qu'elle voit des phénomènes et des individus qui viennent nuire à son identité, alors elle attaque. Et ici, le rêve l'habille dans un phénomène où l'identité juive avec son date et ses mitzvot, par rapport à ce monde chiloni qui vient essayer de l'attaquer. Mais il existe le phénomène de la même manière, de manière inverse. Ça veut dire l'identité juive, elle n'est pas seulement datite, elle est aussi léomite, elle est aussi universaliste. Et donc quand elle voit un danger du côté religieux, elle les éclate aussi. C'est à tous les niveaux. De toutes les directions, ça le fait. Il parle tout haut ce qu'il a pensé. D'habitude, il dit les conclusions. Là, il nous montre le processus, comment il est arrivé à la conclusion. Donc, Yodat et Yoma veut dire plémite instinctive, et Tchenach sera gam etzel Baalei Chaim, qui existe aussi chez les animaux. שהפושעים מדרכי ציבור, שהם כבני חורים לעצמן, כבני בלי דת, tu vois, qui se considèrent comme des gens, je crois qu'il y a un mot spécial en français pour le dire, sans religion. Athée. Non, c'est pas athée. Il y a, comme sans nationalité, il y a sans religion. יש מילה כזאת בצרפתית, pas grave. C'est pas un du monde. Mimiti même et Nishmata, ces gens-là, mettent à mort l'âme d'Israël. L'otli memimena et Amazon amechayeota. On extirpe la nourriture qu'il a fait vivre. Ameshiv et Troucha. Vemhem, Inam, Oiver. Et ils sont les ennemis de la nation. Oiver Lishnata, les ennemis de son âme. Sonav Shel Makov, les ennemis de Dieu. Son et Hashem lo Israël, les ennemis de Dieu, le Dieu d'Israël, Hashochem Bekirba, qui réside en eux. Shu El Chaya, qui est le Dieu de sa vie. Ou Bezam, Tekapet Rachamea. Donc, elle n'a pas le choix, avec colère. Elle va maîtriser sa miséricorde, parce que c'est mon frère, c'est ma mère, c'est mon fils. Les manem d'Atav Kiyuba, pour sa vie. Non, mais imagine, je sais pas, tu vois, ton fils, il vient foutre le feu à la baraque. Et tu es ta femme et tous les autres frères dans la maison. Mais tu lui tires une balle dans la tête.
Maintenant que tu tires dans la tête. Il veut en perdre un, que perd toute la famille. Ah, c'est pas évident de tirer sur ton fils. Kapes, Rachamim. Tachlit Gaber, la Rachamim. Les mains n'aiment data avec Yuma. Pour sa sûreté. Kedel Larzik et Nishmata les Dodorim. Pour préserver son âme pour toutes les générations. Omnam Yeshnetev chez les Assis. Il y a quand même une goutte de sucre. Qui peut affaiblir un petit peu le poison amer. Imal davar yachas azorem, chez Ben Israël, l'ovde elilim, ba tarbut, asher parla al goy vel adam, digrama shetetze mekocha ora kazot, umot olam shemchutz laaretz, lomar shebezman hazeh, lav ovde avodah zara gmurim hem, ela maaser avotehem biyedem. Maintenant, il va commencer à voir l'autre côté de la médaille. Si envers les goïms, qui sont des idolâtres, et qui sont vraiment nos ennemis, qui sont les combattants contre Dieu, etc. Malgré tout cela, les Chachamim ont dit, les idolâtres de nos jours ne sont pas véritablement des idolâtres. Il faut que continuer l'habitude de leurs parents. C'est-à-dire, c'est pas par conviction profonde. Le contenu idolâtre qui est en eux s'est affaibli. Amezoav, Amezoav. Omla, men chayim, men ta'ara, men comme chez Sari, le mout, le mavet de l'etouma. Évidemment, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de pureté, même quand il reste des résidus de mort et d'impureté. Mais on peut dire que même, malgré tout, la saleté la plus horrible s'est affaiblie. Mais petit à petit, la vie commence à se parfumer. Et se rapproche de plus en plus aux idéaux les plus purs, qui est la finalité de l'histoire humaine, que le monde entier se remplira de connaissance de Dieu. Donc on voit qu'il y a une progression, un éloignement progressif de l'impureté chez les goïms, et un rapprochement de l'idéal final. Donc si dans les temps-ci envers les goïms, à plus forte raison, on fait nos frères juifs. C'est que même quand ils sont lochamim, neged Hashem, etc., les maaseh yedei avotam biyadam. C'est ce qu'il veut dire. Donc bechugenu oplimi, bien que tu dis, ils ont été en rébellion sur leurs parents. C'est-à-dire ils font pire que les goïms. Quand, par exemple, la semaine dernière, 15 jours, ils ont manifesté à Bnei-Brak, contre l'arabe. Non, pas qui est mort aujourd'hui d'ailleurs. Ils vont dire c'est eux qui l'ont tué. Quand ils prennent leur smartphone, c'est pas parler. Quand ils prennent leur smartphone, il faut monter des photos de notes, ils montent sur leur ligne sur des chivotes, même que les goïs font pas ça. Quand ils justifient, ils disent quand je vois les Kharedim, je comprends la Shoah, même les goïs ils disent pas ça. Bon. Donc, il ne faut pas que je des trucs. Quand moi je le vois, il mérite. On est où les plus hauts et les plus bas? Parce qu'on est têtu. Ofi Harif. On a un tempérament piquant. Alors regarde. Dans notre groupe intérieur, donc on veut dire ça à plus forte raison. Aporshim midarket tzibur, shebizman hazeh, lav porshim midarket tzibur gmurim hem. La maaset kufat haidbololut beyadehem. Il dit ça, le Rav Kook, em tachat ashpat hashifra bezuya, המרימה ראש ואומרת אני אמלוך. והמפתה את דורנו הצעיר. ככה הוא כותב. La servante, qui est la Kfira, s'élève contre la Emouna et dit c'est moi qui gère la situation. Elle est plus attrayante, elle est plus belle, plus mignonne, donc elle fait tomber tous leurs enfants dans ses bras. הזוהמה של ההתנכרות בכל עומק טומאת פסקה מהחוג של הדוגלים בשם האומה וחפץ תחייתה וגאולתה. C'est-à-dire, il y a une impureté sans aucun doute, et il a dit, comme Touman Shamachaim, mais ça s'affaiblit. Agarin של התחייה הלאומית, כולל בתוכו, באופן תמיר, ובריאולוגי, tu vois. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. La graine de la Renaissance nationale comprend en elle, de manière cachée et comment on dit en français? Embryonnaire, voilà. Et kol siifei hachaim, tous les aspects de la vie, à Maaseh Varian, au niveau de l'action de la pensée, chez Mekoram ou Mekor Nishmat Haouma, qui proviennent de l'âme de la nation. Torah Chulsha Shel Chunat Adat, Anovelet Va'amim, c'est-à-dire l'abandon de la religion qui aujourd'hui arrive aussi chez les Goïm, mais Dildul Hachaim chez Israël Vagola, et l'appauvrissement de la vie du peuple d'Israël en exil, chez Dildel et Mechol Chaya Kodesh Va'achol chez la Haouma, qui a affaibli
la situation de la nation aussi bien au niveau du Kodesh que du point de vue matériel. Vitishesh et Tsurat Abira, il a fait perdre sa forme spécifique. Ou Snif. Et Tsiur Achulsha Venevila Asnoa Aldor Chafetz Baruma Opricha El Kol Kedosh Umarom. Vous שגרם להשפלת הרוח ולעבדות נוראה, תתפשט ביחד עם צללי החלומות של הגבורה וההתנערות. Je n'ai pas compris ce qu'il veut dire, je reprends. Torah Chusha c'est Trunat Adat. C'est ce qu'on voit, le raffermissement au niveau religieux. Un novelet Ba'amim, qui se passe aussi chez les Goïm. C'est un phénomène universel. Vidildou l'Achaïm chez Israël Vagola, l'appauvrissement de la vie du peuple d'Israël en exil. Chez Dildel et Mekol Chaya Kodesh, qui appauvrit l'institution du Kodesh et du Chol dans la nation. Vetishtesh et Surata Mabira, et qui a estompé sa forme claire et spécifique. Ou Snif, même où le termine la phrase, c'est là que j'arrive à voir, parce qu'il y a un trait d'union là. Ou Snif, ou Sinef, j'ai compris. Ou Sinef et Tsiur, Achulsha, Venevila, Asnoa, Shel Dor, Chafetz, Bauma, Obricha. Il a emporté avec lui la faiblesse et l'assèchement haï de cette génération qui désire avec courage sa floraison, et Kol Kadosh Umarom, ou Sinef et Kol Kadosh Umarom. C'est une phrase très compliquée. C'est-à-dire Dafka, par son adhésion au courage et au fleurissement de la vie, ceci a amené à affaiblir l'aspect religieux et à assécher l'aspect religieux. Et Kol Kodesh Umarom, vous shekorem l'ashvalat haruach. Et c'est ça qui entraîne l'affaiblissement de l'esprit, velavdut nora'a, shetit pachet beyachad, et l'asservissement, etc., c'est-à-dire qui se propage, in tzelela chalomot shel hagvura vitnarot. C'est ça qui entraîne cette composition bizarre, d'un côté, adhérer à des idéaux très très grands de la renaissance de la nation, et de l'autre côté, de foutre un coup de pied à toutes les valeurs de la tradition, de la morale. Shogogim même atzeirim, amitrapkim, alavat haoma vechefetz re'eta. C'est-à-dire, ils se trompent. Tous ces jeunes-là qui s'enlacent, remplis d'amour de la nation et du désir de sa renaissance, lorsqu'ils s'écartent de la source de sa vie au niveau de la pensée et de l'action. Et donc, que Dieu nous plaise, que nous jugerons celui qui se trompe comme quelqu'un qui fait ça de manière totalement volontaire. Ce qui est mentionné dans le Shulchan Aruch et le Rambam, ce qui s'écartait de Darket Tzibur, c'était des gens qui non seulement s'étaient écartés de la religion, mais qui haïssaient aussi le peuple d'Israël. Et on détruit la nation. Car leur désir et leur volonté était de s'opposer au bien de la nation. Après, je vais Darket Tzibur, à Metsuyar, Vidivre Rambam, ou Gam Poresh Kazé, Shelo Avar Averot, et la Nifdal Ma'adat Israël. Donc, il se peut qu'il n'avait pas fait d'Averot même, mais ce qui l'intéresse, c'est qu'il s'écarte du peuple d'Israël. Il se sent étranger à la nation, il haït la nation. Donc, le point essentiel d'un Porshim, c'est le fait qu'il ne veut pas la nation, qui s'exprime aussi par le fait qu'il s'écarte de la religion. Mais l'essentiel, c'est qu'il s'écarte de la nation, puisqu'on voit qu'il peut être Lo Avar Averot, pour les autres, il s'appelle Porshim et Darket Tzibur. ולא עושה מצוות בכללן, ולא נכנס בצרתם, ולא מיתן מתניתן, אלא הולך ודחוק כאחד מגוי הארץ, כאילו אינו מהם. Donc là, évidemment, c'est qu'il fait les mitzvot, mais il se sent déconnecté de la nation. Donc, on continue. כמובן, איננו יכולים כלל להעלים עין מהצד של הפרישה ודרכי ציבור. Il ne faut pas non plus faire la politique de l'autruche et dire que tout est bien et qu'il n'y a aucun problème. של אינו עושה מצוות בכללן, ולא מיתן מתניתן. אבל עם זה, יש לנו קור טוב של נוחם. Mais malgré tout, il y a quand même une petite goutte, on va dire, de consolation, qui banenu elle, nos enfants. Imki nidachim même, bien qu'ils soient éloignés, dichayol ruach nora meod, très éloignés. Em nichasim chol melon nishmatam betzaratam shel hatzibur. Eux, au contraire, sont profondément liés au malheur et au désastre de la nation. Atzara ayuma nogat animel libam eterpnimim. C'est le malheur qui arrive sur la nation touche profondément tous les fibres de leur cœur. ובשום אופן לא יחשבו בלבב שהם בכלל כאילו אינם מהם,
ils ne se considèrent pas comme n'appartenant pas à la nation, au contraire, ils sont prêts même à lutter, même donner leur vie pour la nation. C'est parce qu'il nous refroidit totalement, c'est-à-dire de notre colère du fait qu'ils ont abandonné la religion. La colère de la nation n'est pas pour autant affaiblie par ce que je viens de dire. Pas parce que j'ai réussi à trouver une petite brèche, disons, que ça va calmer notre colère. C'est Ben Poché, Medaket Sibour, Kamaï, Batraï, entre les anciens Porchim et les nouveaux. Agarin Imsa. Mais malgré tout, il y a quand même une graine. La Marhov, le Nistalek Bézé, c'est pas pour autant que la souffrance s'est écartée de nous. Sauf que sauf à Matsav Nora, faut qu'il en, tu vois, là il retourne. Il va toujours de deux côtés de la médaille. La situation est vraiment catastrophique. À Maassi, Mazarim, les comportements étrangers, à Marchavot, Azarot, les conceptions étrangères, à Dikout, Shel Ruach, Dafkazar, et d'être profondément lié de manière religieuse à tout ce qui est étranger. Ose Shamot, entraîne des destructions, Marber Urban, ou Mistamanora et des haines internes au sein de la nation. Aouma Yechola Lisno, Keshem Shi Yechola Le'ov, la nation peut aimer comme elle peut haïr, mais Sinata, Oi Kama Marahi, combien elle est lourde et comment elle est amère son aime, Kama Machevet et combien elle est douloureuse. Igi Azman Asim Ket la tragédie à Umazu. Il faut mettre fin à cette tragédie, à l'aider Shinou Yarachim Shel Tshuva, et changer toutes les valeurs et ramener vers la Tshuva, Igi Azman, la tour Drachim ou Marchavot Radashot Atikot, de chercher des moyens et des pensées nouvelles, anciennes. C'est ça, Chidouch al Rav Kook. Shechachum Yisedou. Comment ramener le peuple d'Israël à la Torah? L'alot alev lefachot, oulai tzarich lichpor bekfira. Oulai, el ha-machshavot halalu, שאתם כל כך מחזיקים אותם לוודאיות. C'est au moins de vous remettre en question. Peut-être que vous n'avez pas tout à fait raison. Réfléchissez à nouveau. אולי אין אורחות החיים המנותקים מכל אוצרות של האומה עולמים בתחייתה והקמתה דגלה. Au moins, commencez à vous poser la question que ce comportement, cette nouvelle manière de voir les choses, ne va pas de pair avec la renaissance de la nation. Chez Kochafetzim, ba otam achim asnuim, que désirent tellement ses frères aimés et haïs. Omnam, les rochers asonenu yicholim l'aspin. On peut quand même faire un espèce qui Chafetzavenu, comme notre cœur le désire. Achalalim, achavivim alalou. Ces cadavres, ceux qui sont tombés sur qui sont chéris, Bibli Trachef Klal Imaroua Chazar Amerachef Al Degel Ben Agilam, sans prendre en considération cet esprit étranger qui les survole. Et là, Chalalim Chavivim, il va de Machieni Oded Pertiotam, mis à part le fait que je ne connais pas leur vie dans leurs détails, Emzochim Beikra de Shirve. C'est-à-dire, ils méritent la valeur et l'amour de ceux qui sont morts. Mitablim Alehem, ou Maspidim Otam, Lo Levad Mitoch Haregash Alibi, pas seulement dans une démarche émotionnelle, et la Gamitoch Halacha. Gami Mayu Khalila, qui m'arbite à Amon, c'est la poêle à Tsaïr, Beor Haï Vadera. Maintenant, il va porter une source à ce qu'il veut dire. Bene Mazal Anou les Dmaot. Dans notre détresse, il y a quand même une petite lumière. Mutzlachim Anou, Shabanim Ayekarim Alalou, Neergou Biden Nochrim. C'est-à-dire, c'est la chance, c'est qu'ils ont été tués par des goïms. Et donc, selon la femme, ils sont considérés comme Gdoshim. Achemla Leumit, Motzan Kan et Menuchata. Donc, la miséricorde nationale trouve une certaine visibilité. Le mari à son ayom, Gamalev Amar, Nimtak. C'est-à-dire, face à ce désastre catastrophique, l'amertume du cœur s'adoucit un petit peu. Aval oi oilam, malheur à nous. Nous sommes obligés de nous servir d'un tel bonheur. C'est-à-dire, oh, tant mieux qu'ils ont été tués par des goïms. Chez Bayam, Shalim Anu al-Alacha, Shanu Roimba et Emiyat Ahava Achre Azam Atzur. Chez Nerag les Denochrim, Mitablim Alakol. Selon l'Alacha, même si c'était quelqu'un de très écarté du judaïsme, quand il était assassiné par des goïms, on s'enduit. Gamal les Nizalim Admurim, parce qu'ils sont très écartés, qu'un fait chesed sur la vat em poussot. Les ailes d'amour, l'amour de la mère, les protègent. Achre Asher Neergou Bide Zarim, Kol Amnot Hanusha Izu, donc cette voix faible, Aval et Ed Nefesh Auma Aretzutza Mimachov Ininu Makshivi Mimena. C'est vrai que du point de vue de Khatik, c'est un peu faible,
Mais malgré tout, on entend de là le cri de la nation, Yeshomrim, chez Moumar, chez Nerak, Bidenochrim, Mitabli Manav. Et c'est étrange chez Shulchan Aruch. Donc, Yeshomrim. Yeshomrim. Donc, Yesh Nechama Misuyemet. Malheur à nous qu'on doit se servir de ces terres d'Achouk, il dit. Khalil alanu. להכניס גם את הגרועים שבפרושים בדרכי ציבור שלנו, האחוזים בידם את דגל האומה וקניינם באיזו צורה שתהיה בכללם של המומרים הנבדלים וקרואי לגמרי. C'est-à-dire on ne peut pas les comparer à ceux qui étaient mentionnés dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch et dans la Gemara de l'époque. C'était des gens qui s'étaient écartés de la religion et qui haïssaient le peuple. Et d'où il sort ça? הוא מביא מקור שם, שפורשים דרכי ציבור ורודפים אותם. הוא הביא מקור. La preuve en est que פורשים דרכי ציבור הם יכולים להיות דתיים גם. עושים מצוות, אבל לא בכללם. Donc c'est pas l'essentiel pour פורשים דרכי ציבור, אלא כי פשוטו. פורשים דרכי ציבור ונבדלים מעדת ישראל. Ils se considèrent comme étrangers au peuple d'Israël. C'est ça le point culminant du problème. גם הדת, אבל זה משני. העיקרי זה זה. כשאנו באים לחשבונו של עולם ברור, quand on vient mettre de l'ordre dans nos pensées, אנו שואבים דלי מלא של מים קרים על נפשנו עייפה, donc on peut quand même puiser un seau rempli d'eau fraîche sur notre âme fatiguée, ואנו מקשיבים בשימת לב את ההגדה ותלמוד. maintenant il rapporte encore une source. יוסף ברה דרבי יהושע חלש אינגיד. יוסף, le fils de Rabbi Yehoshua, est devenu malade, כמעט שמת ויצא נשמתו. Une mort, comment on appelle ça, clinique. Shechazar les Beluto, après il a ressuscité quand il est revenu, il a repris ses esprits. Amalo Avoua, Maïchazit, son père lui dit: qu'est-ce que tu as vu dans le monde céleste? Amalo Olam Afour Haïti, j'ai vu un monde inversé. Elonim le Mata, mais Tartonim le Mala. Ceux qui ici sont considérés comme haut, là-bas sont bas, et ceux qui sont bas ici sont considérés là-bas comme haut. Amalo Olam Barou Haïti, au contraire, tu as vu un monde normal. Vishamati, et une autre information il nous donne, j'ai entendu dire, chez Yomrim, Ashrem Ishebalekan vetalmudo biado. Heureux celui qui vient là avec son étude en main, c'est-à-dire il a étudié la Torah comme il le faut. Et j'ai entendu une autre chose, Shamati chez Yomrim, Arugé Malchut, En Kol Bria Yechola Lamdu Mechizatam. Ceux qui ont été tués à cause de la Malchut et des Goïm, aucune créature ne peut se tenir à leur niveau. Maïninou. De qui s'agit-il? Et les Rabbi Akiva vechaverav, si c'est le Rabbi Akiva vechaverav, Mishum Arugé Malchut vetulo, c'est son seul alibi, lui il était Ben Torah, donc Talmudo Beado, donc évidemment c'est pas de lui qu'il s'agit. Pshita belavachinami, même sans cela, En Mishum En Frizato, Aïka Torah, Masim Tovim, et la Arugelod, donc il s'agit d'Arugelod. Comme on sait très bien, c'est l'histoire de la fille du gouverneur qui était assassinée, et ils se sont portés volontaires pour se faire pendre, pour sauver la communauté juive. ועל פי עומק חשבונו של עולם ברור, נוכל להקשיב לשמע בקול רמה של רחל המבכה על בניה, donc pour écouter la voix de Rachel qui pleure sur ses enfants, הממאנת להנחם, qui refuse de se consoler, תחנונים הללו, אשר מצד אורחות חייהם של בני גילם, ועלה חיינותיהם, הינם מושפלים כל כך בעיני המון רבה של האומה, ça veut dire, à son époque, la nation en dédain leur comportement et leur façon de voir, mais pour l'espoir de la nation, ils en sont venus jusqu'à en donner leur âme. Combien ils sont hauts, les malades doshim, au niveau des saints et des purs, comme l'éclat du firmament. Donc, en même temps, avec la voix qui chérit la Torah et les actions d'Israël, Ashrem Misheba Lekal Vetalmudo Biado, Shominunam Gam Verik Shetan Chumim, Arugelod En Kol Bria Yechola Lamdu Mechizatam. Tu vois que dans le même Gemara, on rapporte les deux dictons pour te dire que les deux sont en valeur égale. Ceux-là, leur Torah et leur mitzvot, et ceux-là, du dévouement même jusqu'à donner leur vie pour la nation. En espérant qu'on soit consolé, chez Giboré, Atria, Atidim, Yu, Chaim, Tovim, Arankim, que tous les vaillants courageux de la Renaissance nationale vivent une vie bien et longue, Velo et Shod, Veshever, Bekvulen, qu'on n'ait plus encore de malheur dans notre frontière, Yachadim, Kol, Aram, Mitzapé, Lichua, Yanu, Tamid, et qu'ils soient tous avec l'espérance de la nation, Betiakol, les fonds diront. Et nous, il dit que les Malchut, ils étaient des. Ah, on dit, les filles